Bonjour et bienvenue au tuto d'Arkea. La céramique est sans doute l'objet le plus fréquemment retrouvé par les archéologues en fouilles archéologiques, car elle se fabrique facilement. On trouve de l'argile un peu partout dans le sol, et la céramique se casse également assez facilement. Et quelle que soit l'époque, on s'amuse rarement à recoller les pots cassés. Enfin, la céramique est une matière qui se conserve très longtemps dans le sol, et même 500 ou 3000 ans plus tard, elle est toujours là. Quand les archéologues découvrent un tesson de céramique, c'est un trésor de connaissances qu'ils parviennent à interpréter. Chaque poterie est caractéristique d'une époque. Comme aujourd'hui nous ne mangeons pas dans l'assiette de notre grand-mère, eh bien chaque époque fabrique sa propre poterie. Si bien que quand les archéologues découvrent des tessons de céramique en fouille, eh bien cela leur permet de dater l'ensemble de la couche de terre dont est issue la céramique. Soit la période gauloise, soit la période antique, ou bien la période médiévale, ou enfin la période moderne. Chaque céramique a également une forme différente qui, éventuellement, peut aider à définir son usage. Tel pot pouvait servir à la consommation du vin, ou tel autre pot pouvait servir à la cuisson du rôti. Chaque découverte de céramique permet de mieux connaître un détail de la vie du passé. C'est pourquoi, à Arkea, nous adorons la poterie et nous conservons véritablement des tonnes de céramique dans nos réserves. Bonjour, nous allons fabriquer ensemble une poterie avec la technique dite du colombin. C'est une technique qui existait déjà au néolithique, qui est un petit peu plus complexe que la technique dite du pouce que nous vous avons déjà présentée, mais qui est aussi un petit peu plus originale. Pour cela, nous allons avoir besoin d'un matériel très simple, ce sera de nos mains, tout simplement, nous n'utiliserons pas de tour de potier, et nous aurons également besoin bien sûr d'argile, une argile que vous pourrez trouver dans n'importe quel magasin de loisirs créatifs. Nous aurons aussi besoin de quelques outils, mais nous en parlerons un petit peu plus tard. Nous avons découpé un morceau d'argile qui fait à peu près 5-6 cm de large pour 2-3 cm d'épaisseur. C'est la quantité dont nous aurons besoin qui sera la plus facile à manipuler. Tout simplement avec ce premier morceau, très simplement on va le couper en deux. Deux morceaux à peu près identiques, comme cela. Et vu que la technique s'appelle le colombin, on va tout simplement fabriquer avec une sorte de boudin d'argile assez épais, qui va faire à peu près l'épaisseur d'un doigt ou d'un petit pouce. Pour cela, on manipule avec les mains. On peut le rouler sur la table. Et ça y est, nous avons notre colombin. On va commencer par fabriquer le fond du pot. Le fond du pot étant rond et plat, tout simplement, on va fabriquer avec une spirale ou un escargot, comme cela. Bien évidemment, on ne s'arrête pas là, il va falloir lisser notre escargot, faire disparaître la spirale, et pour cela, avec le doigt tout simplement, rendre le pot le plus lisse possible, sur le dessus, sur les côtés, et bien évidemment, on n'oublie pas de l'autre côté. Voilà, on vient de fabriquer le fond de notre pot. Il est resté assez épais, faut pas trop le rendre trop fin. On va pouvoir fabriquer cette fois-ci les bords du pot, ce qu'on appelle la panse. Et pour ça, on va utiliser le reste de l'argile en fabriquant à nouveau un colombin. Pour faire notre boudin, donc, on le roule bien sur la table, avec les deux mains. Toujours de l'épaisseur d'un doigt ou d'un petit pouce. Une fois qu'on a commencé à le fabriquer, on va pouvoir commencer à le poser sur le dessus du fond du pot. Et une fois qu'on a fait un tour, ce que je conseille, c'est de faire, de le couper et de continuer en fabriquant un deuxième tour. S'il est trop court, c'est très simple. Tout simplement, on va pouvoir l'allonger un petit peu en continuant à le rouler. Et dès qu'on a atteint la bonne dimension, on peut ainsi terminer le bord du pot. Il ne nous reste plus qu'à le lisser. Pour lisser notre pot, attention, ce qu'il ne faut surtout pas faire, c'est pincer le pot avec les deux doigts. Sinon, votre bord sera très fin et risque de casser votre pot. La technique la plus simple, simplement d'utiliser le bout du doigt, comme cela.
vous allez pouvoir faire disparaître petit à petit toutes les traces de colombin avec l'index ou avec le pouce dans un sens ou dans l'autre. Bien évidemment, il va falloir faire tout l'extérieur, mais aussi tout l'intérieur du pot, avec la même technique, dans un sens ou dans l'autre. Ça y est, notre pot est à peu près lisse, à l'extérieur et à l'intérieur. On va pouvoir le décorer. Pour cela, quelques outils assez simples qui pouvaient déjà exister à l'époque de la préhistoire. On va pouvoir utiliser par exemple des cordes pour rappeler ce qu'on appelle la céramique cordée. On va pouvoir la coller sur le dessus du pot en maintenant bien la doigt à l'intérieur et ainsi, hop, garder la trace de la corde sur l'extérieur. On peut aussi utiliser éventuellement des coquillages qu'on aura trouvés au bord de la mer en appuyant et en marquant le décor, toujours avec la surface du coquillage. Enfin, on peut aussi utiliser quelques petits peignes que vous avez vu fabriquer avec des cure-dents, c'est très simple. Et on va pouvoir tracer des décors, toujours géométriques, jamais de représentation, ou pourquoi pas, des petits points. Voilà, votre poterie au colombin est prête. Vous allez pouvoir la laisser sécher, à défaut de pouvoir la cuire dans un four de potier, parce qu'évidemment, vous ne pourrez pas la mettre dans le four de votre cuisine. Il faut la laisser sécher à peu près une semaine, dans un endroit ni trop chaud, ni trop humide. Et au bout d'une semaine, elle sera devenue aussi dure que celle-ci. Bien évidemment, vous ne pourrez pas mettre de liquide à l'intérieur. Voilà, n'hésitez pas à nous envoyer vos réalisations et vos photos par cette adresse mail ou aussi par les réseaux sociaux. Et à bientôt pour un nouveau tuto d'Arkea.